Vous êtes curieux? Vous aimez faire des découvertes et des rencontres? Votre œil est naturellement attiré par les belles choses? Vous êtes en classe de 3e ou de seconde et vous n'avez pas encore d'option facultative? Vous n'avez aucune connaissance dans le domaine de l'art, mais vous avez toujours secrètement souhaité savoir décrypter une œuvre? L'option Histoire des Arts est certainement faite pour vous. Qu'étudie-t-on en classe d'Histoire des Arts? L'option facultative Histoire des Arts, comme son nom l'indique, vous permet de découvrir de nombreux artistes et des formes d'art extrêmement variées. La peinture, la sculpture, l'architecture ou encore les arts du paysage. Mais aussi la photographie, que ce soit à ses débuts au XIXe siècle, à l'époque des avant-gardes du XXe siècle ou à travers son emploi numérique et contemporain. Le cinéma. Les élèves de l'option participent au dispositif lycéens et apprentis au cinéma, ce qui leur permet chaque année de faire 3 sorties cinéma pour ensuite étudier les films en classe et rencontrer des professionnels du cinéma. Les arts du spectacle vivant que sont le théâtre, la danse ou encore l'opéra. Les élèves sont d'ailleurs souvent agréablement surpris en découvrant cet art qu'ils croyaient inaccessible ou élitiste. Les nouvelles formes d'art qui se développent en dehors des musées comme la performance, le street art, l'art urbain, mais aussi le land art qui se déploie quant à lui dans la nature. La musique, chaque année, grâce à notre partenariat avec le Festival des rencontres musicales de Clermont, les élèves ont la chance de pouvoir assister à un ou plusieurs concerts de musique classique, de rencontrer de grands musiciens et de découvrir des instruments et des compositeurs. Nous pouvons donc étudier toutes les formes d'art. Mais comment se déroule le cours d'Histoire des Arts? Les élèves de l'option se retrouvent 3 heures par semaine pour travailler en groupe, faire des recherches, mener des projets. Tout le travail est fait en classe et les élèves n'ont qu'à réviser le cours à la maison. Chaque année, un thème d'étude est proposé par le programme officiel, permettant d'interroger les œuvres selon un angle particulier. Les thèmes de ces dernières années sont les suivants: le paysage, le portrait, art et émancipation, le travail. L'option permet également de faire de nombreuses sorties culturelles, spectacles, musées, expositions de photographie, découvertes du patrimoine local, national ou encore international. À quoi ressemble une sortie réalisée dans le cadre de cette option? Les élèves de la classe de première ont pu notamment passer une très belle journée au musée Condé du château de Chantilly pour découvrir le portrait et le paysage à travers la photographie et la peinture. Au programme, le matin, visite d'une exposition de photographie avec une photographe de l'association Diaphane, pique-nique le midi dans le domaine du château, et l'après-midi, atelier photographie pour appliquer les notions de portrait et de paysage découvertes au cours de l'exposition du matin. Les élèves ont ainsi pu créer en petits groupes une série de photographies dans le parc du château et ils ont ensuite analysé leur travail avec l'œil de la photographe. Enfin, pour terminer la journée, les élèves sont devenus guides à leur tour et ont présenté en petits groupes à leurs camarades de terminale une œuvre de leur choix dans la collection de peintures du duc d'Aumale. Ils avaient bien sûr préparé auparavant ce travail en classe. Les élèves ont ensuite réalisé un petit journal photo de leur journée pour en garder le souvenir. À présent, que peut vous apporter l'option Histoire des Arts dans votre cursus scolaire? Tout d'abord, une culture artistique et générale qui vous sera bénéfique, quel que soit votre choix d'orientation. Vous pouvez très bien choisir des spécialités scientifiques et vous offrir la possibilité d'enrichir vos connaissances dans le domaine de l'art. Cette option peut donc se cumuler à toutes les spécialités de première et de terminale, et même à une option de langue ancienne, latin ou grec. De plus, cette option sera pour vous un véritable atout dans votre profil lorsque vous vous inscrirez sur Parcoursup. Suivre une option facultative est le signe pour vos futurs recruteurs que vous êtes curieux, ouvert et motivé. Cette option compte également dans votre contrôle continu pour le baccalauréat et donc vous permet aisément d'augmenter votre moyenne et vos résultats pour obtenir plus facilement une mention par exemple. Enfin, les connaissances que vous allez acquérir vous seront nécessaires et utiles pour les métiers et domaines d'études comme architecte, décorateur, photographe, conservateur de musée ou de bibliothèque,
médiateur culturel, graphiste, designer, webmaster, professeur. Tous les métiers que préparent les écoles d'art et de communication, journaliste et bien d'autres encore. Pour terminer, laissons la parole aux élèves. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai pris option Histoire des Arts en première, donc il y a 2 ans maintenant. Et prendre cette option, c'est un très grand avantage pour Parcoursup, puisque les universités prennent en général les élèves qui ont pris des options, donc c'est bien. Et ensuite, on voit des choses vraiment très variées, comme par exemple, on a pu voir l'artiste Van Gogh, qui est devenu un de mes artistes préférés, alors que je ne le connaissais pas, ou très peu. Et on a aussi vu, par exemple, le clip de Jay-Z et Beyoncé, donc au Louvre. Donc c'est vraiment des choses vraiment très modernes, etc. Donc il y a plein de choses diverses et variées. Et par exemple, on a très peu de devoirs à faire à la maison et des très bonnes notes, donc vraiment, prenez l'option. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis élève de terminale en option Histoire des Arts. L'Histoire des Arts est un cours agréable qui apporte que du positif. Il nous aide à développer nos connaissances et notre curiosité parce qu'on étudie des œuvres et des artistes différents. Si vous êtes déjà intéressé par les domaines artistiques, je suis certaine que cette option intensifiera votre intérêt. Avec cet enseignement, on acquiert des réflexes d'analyse qui sont utiles pour les études de manière générale. On a également l'opportunité de se rendre au plus près de l'art avec des sorties scolaires. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à s'inscrire en Histoire des Arts. Le caractère de nos cours d'Histoire des Arts que je préfère, c'est le fait d'avoir ma libre expression. Madame Rémy, mais aussi mes camarades, nous poussent à réfléchir. Chaque avis, impression et opinion, mais aussi caractéristiques qu'on peut remarquer sur l'œuvre, nous permet de construire le cours. On s'écoute tous et on crée une cohésion de groupe qui nous permet de développer un esprit critique. Les cours aussi d'Histoire des Arts m'ont permis notamment de pouvoir analyser mieux les autres cours et de mieux comprendre l'art en général. J'ai découvert de nombreuses œuvres et de nombreux artistes que j'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Léna, je suis en terminale générale en option Histoire des Arts au lycée Cassini. Donc pour moi, l'Histoire des Arts, ça a été une expérience très enrichissante au cours de ces 2 dernières années avec Madame Rémy et très utile pour entrer en école d'art. Donc si vous considérez suivre un parcours artistique, prenez l'option Histoire des Arts parce que vous allez découvrir énormément d'artistes et d'œuvres à travers différents sujets. Et même si ce n'est pas le cas et que vous voulez suivre un cursus qui n'est pas artistique, c'est pas grave parce que l'Histoire des Arts va vous aider à étoffer votre culture générale et également augmenter votre moyenne parce que l'Histoire des Arts demande très peu de travail à la maison, mais si vous restez sérieux en classe, que vous écoutez, vous aurez toujours de très bons résultats. Donc l'Histoire des Arts, c'est vraiment un bonus, un plus dans la moyenne. Salut, moi c'est Alizée, je suis en 3e année d'Histoire de l'Art. Alors honnêtement, je me suis inscrite dans cette option par pure curiosité, je savais pas du tout à quoi m'attendre et aujourd'hui je peux dire que c'est une décision que je regrette pas du tout. Ce que j'aime bien dans cette option, c'est qu'elle apporte une culture générale de ouf. Elle nous permet d'avoir des connaissances sur plein de sujets différents qu'on n'aurait pas forcément abordés dans d'autres matières, ou en tout cas pas avec la même approche. Parce que oui, en Histoire des Arts, on parle pas que d'art, mais de sujets très variés tels que la place des Noirs dans la société, le combat des femmes contre les inégalités, le problème des migrants, etc., etc. Bref, l'Histoire des Arts développe vraiment notre esprit critique et nous apprend à mieux comprendre et analyser le monde autour de nous. Enfin voilà, j'espère que vous nous rejoindrez dans l'aventure et je vous dis à bientôt. L'Histoire des Arts est donc une option qui vous permettra de rencontrer des artistes et des professionnels de l'art, de comparer vos points de vue avec ceux de vos camarades, d'aiguiser votre regard et de sans cesse découvrir, selon la vision de chaque artiste, un peu de la fraîche beauté du monde, comme le dit le peintre Matisse.